Bonjour, Fanny Ché, master kinésithérapeute à Sainte-Anne en Guadeloupe et professeur de yoga. Aujourd'hui, on va faire une séance axée sur Padma, le lotus. Le lotus, c'est une fleur avec beaucoup de symbolique que vous connaissez certainement, à 1000 pétales. Et c'est une fleur qui naît de la boue. Et de la boue, elle pousse pour venir au-dessus, pour revenir à la surface et venir s'épanouir et s'offrir au soleil avec ses 1000 pétales. Elle est toute blanche et elle a beaucoup de symboles que je vous expliquerai pendant la méditation. Vous pouvez fermer les yeux, vous asseoir sur votre tapis, sentir vos ischions sur le sol bien ancrés à la terre, étirer la colonne jusqu'au sommet du crâne, poser les mains sur les genoux, le menton parallèle au sol et observez votre respiration, votre rythme cardiaque, les sensations dans votre corps et dans votre mental. Observez les pensées qui viennent à vous et laissez-les à l'extérieur du tapis. Pendant toute la séance, à chaque fois qu'une pensée viendra à vous, vous l'accueillez et la laissez repartir à l'extérieur du tapis. Visualisez une grosse bulle violette dans laquelle vous ne mettez que vous et votre tapis pour le moment que vous vous offrez maintenant. Observez instantanément votre rythme cardiaque et respiratoire ralentir. Tout votre corps et votre mental se rendre entièrement disponibles à la pratique. Vous pouvez mettre les mains en namasté devant la poitrine en appui équilibré l'une sur l'autre, de façon à réunir toutes les parties en vous, tout ce que vous êtes. Vous pouvez déjà vous remercier pour le moment que vous vous offrez maintenant et poser une intention pour votre pratique d'aujourd'hui. Inspire profondément par le ventre. Expire et inspire pour un Om. Expire, relâchez. Doucement, vous pouvez ouvrir les yeux. Vous allez commencer par tendre la jambe gauche et la jambe droite, avec le bras droit, vous allez le passer en dessous pour le prendre comme si on portait un bébé, un petit peu. Et inspire, écartez vers l'arrière, expire devant. Juste échauffer la hanche tranquillement. Inspire derrière et expire devant. Observez juste votre corps se réveiller. Expire, relâchez, posez la jambe. Et de l'autre côté, inspire sur le côté, expire devant. Et expire, relâchez. Vous allez mettre les deux pieds en namasté, les talons le plus proche possible du périnée. Ouvrez vos pieds comme un livre et laissez les genoux descendre, tomber même. Vous êtes bien sur les ischions, les muscles des fesses sont derrière pour avoir la colonne bien droite et ne pas arrondir au niveau des lombaires, au niveau du bas du dos. Ouvrez la poitrine, les épaules bien basses. Index et majeur, vous attrapez les gros orteils. Les coudes sont collés au corps, vous ouvrez la poitrine, vous grandissez. Inspire, grandissez-vous, prenez de l'espace à l'intérieur des cuisses, au niveau des adducteurs qui peut-être vous tirent. Et expire, si c'est possible, vous poussez les ischions vers l'arrière et vous laissez le haut du corps passer au milieu, entre vos hanches qui s'ouvrent pour mettre le front sur le sol si possible. Et restez ici. Inspire, prenez de l'espace dans les zones qui vous tirent, dans les zones qui semblent bloquées. Respirez dans vos adducteurs. Et à l'expiration, lâchez prise dans la posture. Observez où est-ce qu'elle veut vous emmener aujourd'hui. Trini, Chadvari,
Pancha, inspire, remontez. Expire ici. Inspire, grandissez-vous. Expire, penchez en avant. Et inspire, on va aller sur le côté droit avec les deux mains. Essayez de garder la fesse gauche enracinée. Profitez et appréciez l'étirement dans tout le côté gauche. V. Trini. Chadvari. Pancha. Inspire, revenez au centre. Expire ici. Et inspire, allez de l'autre côté. Expire, rentrez dans la posture. Et comme. V. Trini. Chadvari. Pancha, inspire, remontez. Expire, revenez au centre. Et inspire, revenez droit. Expire ici. Inspire, vous allez écarter les pieds le plus possible. Mettez les genoux vers le ciel, les orteils vers le ciel. Vous pouvez avec les mains pousser pour avancer le bassin un peu plus. Voilà, ouvrez juste au maximum de votre corps d'aujourd'hui. Allez-y doucement. Inspire, prenez de l'espace à l'intérieur des cuisses. Posez les mains devant. Expire, peut-être posez les avant-bras. Ouvrez la poitrine et profitez pleinement de la posture. Inspire à l'intérieur des cuisses, dans les zones qui vous tirent. Expire, détendez-vous. Observez où votre corps vous emmène. Disposez de l'espace que vous avez créé à l'inspiration. À l'inspiration, vous êtes actif dans votre côté yang. Et à l'expiration, vous êtes passif et vous accueillez votre côté yin. Chadvari, encore. Pancha, inspire, remontez. Expire ici. Pliez les genoux croisés. Et inspire, vous allez venir debout à l'avant du tapis. Vous pouvez rester ici pour que vous voyez bien. Vous allez mettre votre pied gauche bien enraciné dans le sol. Vous grandir dessus, accrochez le sommet du crâne quelque part dans le ciel et vous allez plier la jambe droite pour mettre le pied droit dans le pli de l'aine gauche. Vous pouvez avec la main gauche tenir en dessous des orteils le pied, étirez le bras droit vers le ciel, grandissez, enracinez le pied, étirez la main vers le ciel. Et Chadvari. Expire, relâchez Pancha et vous allez venir tout de suite en flexion avant. Vous posez la main droite, puis la main gauche et vous gardez le pied en demi-lotus. Relâchez la tête et comme poussez les ischions vers le ciel. V. Sentez, soyez présent dans vos trois appuis au sol. Relâchez la jambe qui est pliée. Sentez qu'il n'y a pas de résistance dedans. Chadvari. Pancha. Inspire ici, grandissez-vous. Expire, vous allez vous asseoir sur la jambe. Vous pliez la jambe gauche et vous asseyez sur le talon de la jambe gauche. La jambe droite, vous êtes toujours plié en demi-lotus. On va faire toute une série avec la jambe qui est pliée en demi-lotus. Inspire, grandissez-vous. Et expire, vous allez vous pencher en avant en gardant les jambes comme elles sont placées. Et comme. V. Trini. Chadvari. Pancha, inspire, remontez. Expire ici.
Inspire, grandissez-vous. Main droite sur le genou gauche. Et expire, regardez derrière le plus loin possible. Les yeux dans les coins gauche des yeux. Les épaules bien éloignées des oreilles. Grandissez-vous du coccyx au sommet du crâne. Trini. Chatvari. Penche, inspire, revenez au centre. Expire ici. Et là, vous allez basculer en arrière pour mettre le pied de la jambe gauche à plat au sol pour Marichyasana. Inspire, le pied gauche sur le sol et la jambe droite, elle reste pliée en demi-lotus. Marichyasana B. Inspire, vous tirez fort le bras gauche vers le ciel, puis vers l'avant. Hop, je vais vous montrer de face. Puis vers l'avant. Et là, vous allez essayer de mettre l'aisselle devant le tibia pour mettre la main dans le dos. Et la main droite, on la met dans le dos aussi. La main gauche attrape le poignet droit. Si c'est possible, vous vous penchez en avant. Et comme. Dve. Enracinez bien le pied gauche. Trini. Chatvari. Penche, inspire, remontez, défaites la posture. Restez ici pour Marichyasana D. On va partir en torsion. Inspire, hop, vous grandissez. Avec la main droite, vous attrapez le genou droit, les épaules bien basses et vous regardez vers l'arrière. Et comme. V. Grandissez-vous, expire, tournez un peu plus. Trini. Chatvari. Penche, inspire, remuez. Expire ici. Là, vous allez inspire, vous gardez la jambe en demi-lotus. Vous poussez pour venir vous remettre debout sur la jambe gauche. Et là, on va se mettre directement. Vous allez plier la jambe gauche et décroiser tout doucement la jambe droite pour la croiser en longueur sur l'autre jambe. Pour la posture de l'aigle, on fait la même chose avec les bras, le bras droit au-dessus du bras gauche et les fesses vers le sol, les mains vers le ciel. V. Trini. Chatvari. Penche, inspire, remontez. Expire ici, posture de la montagne. Observez les sensations dans votre corps. Écartez les pieds sont parallèles, pliés au niveau des hanches. Vous pouvez plier les genoux pour être sûr de garder le dos droit. Expire et relâchez la tête au maximum. Restez dans la posture et observez, appréciez. Éloignez bien les épaules des oreilles. Trini. Chatvari. Penche, inspire, remontez. Expire ici. Pliez la jambe droite. Inspire, revenez à l'avant. Et là, on va faire l'autre jambe. Vous allez vous grandir sur la jambe droite, le pied bien enraciné, le sommet du crâne accroché et vous allez plier la jambe gauche, le pied gauche dans le pli de l'aine. Vous attrapez avec la main droite à la base des orteils et tirez le bras gauche vers le ciel. Ensuite, vous essayez, si vous pouvez, de baisser le genou gauche pour le mettre dans le même plan que le reste du corps. Et comme tirez, grandissez-vous, Dve. Trini. Chatvari. Penche, inspire, grandissez-vous.
Et expire, venez en flexion à l'avant. Posez la main gauche sur le tapis, puis la main droite. Laissez le pied gauche dans le pli de l'aine droit. Et comme. Poussez les ischions vers le ciel. Poussez le pied droit dans le sol. Chatvari. Inspire, grandissez-vous avec les ischions vers le ciel et expire, venez vous asseoir sur le talon du pied droit. Inspire, grandissez-vous et expire, penchez-vous en avant, flexion en avant, le front sur le sol et comme. Vous devez Chatvari. Pancha, posez les mains au niveau des épaules. Inspire, redressez-vous. Expire ici. Inspire, grandissez-vous. Main gauche sur le genou droit. Main droite derrière. Et expire, regardez derrière. Vous regardez dans les coins des yeux à droite. Les épaules bien éloignées des oreilles, la colonne étirée, Trini, respirez profondément. Allez chercher la torsion et appréciez la torsion Chatvari. Expire, relâchez Pancha. Inspire, vous prenez de l'espace pour revenir. Expire ici. Le pied droit, vous venez le poser pour venir en Marichi Asana B. Inspire, grandissez-vous avec le pied droit, prenez plein d'espace, tirez le bras droit en avant, mettez l'aisselle devant le tibia, la main droite dans le dos et ensuite la main gauche, vous la mettez dans le dos aussi pour que la main droite attrape le poignet gauche, le front vers le sol et comme. Soyez bien présent dans votre pied droit. Trini. Chatvari. Pancha. Inspire, prenez de l'espace dans votre corps. Défaites tout doucement la posture. Expire, redressez-vous. Inspire, grandissez-vous. Marichi Asana D. Main gauche sur le genou droit. Main droite derrière. La colonne bien droite. Les ischions posés au sol. Et expire, regardez le plus loin possible dans les coins droits des yeux. Et comme les épaules bien éloignées des oreilles, profitez de la posture, puis relâchez tout doucement le genou gauche pour le laisser poser au sol. Et si vous pouvez essayer de garder le pied droit aligné avec la hanche droite. Trini. Chatvari. Inspire, revenez au centre. Expire ici. Et là, vous allez pousser sur le pied droit et dans vos mains. Inspire, montez avec votre centre. Sentez que c'est votre centre qui vous fait monter pour revenir en position debout. Et venir comme tout à l'heure en position de leg. Plier le genou droit, le genou gauche il est au-dessus et on fait la même chose avec les bras. Bras gauche au-dessus, bras droit en dessous, les fesses vers le sol et le main vers le ciel. Et comme. V. Trini. Chatvari. Inspire, remontez. Posture de la montagne, les gros orteils collés, les talons séparés de 2-3 cm. Et observez les sensations. Inspire, poussez le sternum vers le ciel, les pieds bien enracinés. Expire la pince. Inspire, étirez devant le dos bien plat et droit comme une table. Posez les mains, surtout marche en arrière. Chaturanga, coude collé au corps. Inspire, Urdhva Mukha. Retournez les orteils, expire Adho Mukha.
Restez ici 5 temps, appréciez la posture, les mains bien enracinées dans le sol, les ischions vers le ciel, les coudes se regardent, de l'espace dans les épaules. Trini. Chatvari. Pancha. Regardez entre les deux mains pour venir vous asseoir et vous mettre en position du lotus. Padmasana. Vous allez mettre le pied droit dans le pli de laine. Et pour mettre le pied gauche, il sera plus facile de vous pencher en avant et d'amener le pied gauche. Allez-y tout doucement. Là, pour avoir le Padmasana, ça prend du temps. On n'y arrive pas du premier coup. Et il faut une ouverture de hanche, une rotation externe du genou, puis la cheville. On a tendance au début, quand on veut forcer, à tout demander à la cheville et à sursolliciter la cheville. Donc allez-y doucement. C'est une série d'un niveau évolué que je vous propose ici. Donc n'hésitez pas à faire des variantes et à juste croiser les jambes sur le tapis. Hop. Donc ne vous faites pas mal et choisissez ce qui reste confortable pour vous. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, là on va pencher en avant, le front sur le sol. Et relâchez-vous, essayez de vous détendre dans la posture. Relâchez dans les bras, Trini. Chatvari. Pancha, inspire, revenez. Expire ici. Vous allez poser les mains sur le sol, sur le tapis et mettre les cuisses dans le pli du coude des deux côtés pour soulever votre lotus. Et inspire, vous sentez que le mouvement il vient de votre centre. V. Trini. Chatvari. Expire, relâchez. On va faire la même chose, ces deux postures, mais en changeant le croisement des jambes. Donc le pied gauche d'abord, dans le pli de laine, puis le pied droit. Hop. Il y en a un qui est sûrement plus confortable que l'autre. Et expire, les fesses vers l'arrière, les mains vers l'avant, le front sur le sol. Et comme. Dve. Trini. Chatvari. Pancha, posez les mains. Inspire, remontez. Expire ici. Inspire, préparez la posture. Les cuisses dans le pli du coude. Et inspire, montez avec votre centre. Et comme. Dve. Trini. Chatvari. Pancha, relâchez. Observez les sensations dans votre corps. On va rechanger. Dans cette série spéciale lotus, on va vraiment faire le lotus à chaque fois de chaque côté afin d'équilibrer et de bien le travailler. On va commencer là avec le pied droit dans le pli de laine, puis le pied gauche, donc pied droit en dessous. Ici, on va faire la posture du lion complète. Vous allez venir vous mettre en appui sur les genoux et mettre les mains à plat avec les doigts vers vous. Hop, monte, donc en appui sur les genoux et les mains avec les doigts vers nous. Et là, le lion, vous tirez fort la langue, vous regardez entre les sourcils. On fait 5 fois, vous inspirez avec le nez, vous expirez avec la gorge et il y a même un mudra où vous faites un son de gorge à l'expiration pour expirer comme un lion. Inspire.
Expire, relâchez. Et là, on va faire le Hatha Asana. Vous pouvez vous mettre un peu plus derrière le tapis. Et là, on va mettre le cœur sur le tapis et vous penchez. Vous tirez les bras en avant, le front sur le menton sur le sol. Et comme. Vous devez apprécier l'étirement dans les bras. Observez les sensations dans votre corps. À tout moment, si ce n'est plus confortable, n'hésitez pas à vous arrêter. Trini. Chadvari. Poncha. Inspire, remontez. Revenez. Vous asseoir. Hop, en lotus. Padmasana. Ici, vous allez essayer d'aller attraper, si possible, hein, soit vous attrapez vos coudes, sinon vous essayez d'aller attraper les gros orteils avec index et majeur. Pareil, ça vient avec le temps. Et expire, vous mettez le front sur le sol. Et comme. Sinon, vous attrapez les coudes et le front sur le sol. V. Trini. Chadvari. Pancha, inspire, remontez. Expire, tendez les coudes, pouce et index de la main droite des mains rejoints, les trois autres doigts tendus, menton sur la poitrine. Padmasana et comme. Vous devez Chadvari. Pancha. Et vous pouvez relâcher. On va faire la même chose de l'autre côté. Défaites le croisement de vos jambes délicatement. Si vous avez besoin, vous pouvez les tendre tout doucement et remuer vos jambes, les secouer un petit peu. Et on va croiser de l'autre côté. Jambe gauche d'abord, le pied gauche dans le pli de l'aile, puis le pied droit. Et là, on va partir pour le lion. Vous venez sur les genoux, les mains devant avec les doigts vers vous, les poignets vers l'avant. Vous regardez bien entre les sourcils, vous tirez la langue le plus bas possible. Vous inspirez avec le nez et expirez avec la bouche. On le fait 5 fois. Vous sentez tout le feu qui sort de vous. C'est une posture, le lion, pour la force et la puissance. Inspire. Relâchez, Anatasana, le cœur sur le sol, les bras devant, les cuisses à la verticale, le front sur le sol. Et comme. V. Trini. Chadvari. Inspire, remontez pour venir vous asseoir sur le lotus, tout doucement. Asseyez-vous sans vous faire tomber. Si vous allez essayer d'aller attraper vos gros orteils ou alors vous attrapez les coudes dans le dos. Alors si vous restez droit, c'est plus compliqué. Une fois que vous allez vous pencher en avant, c'est plus facile de les attraper. Le front sur le sol, le troisième œil sur le sol. V. Et n'hésitez pas à attraper les coudes si c'est plus confortable, ne vous faites pas mal. Trini. Chadvari.
penché, inspire, remontez. Expire ici. Grandissez-vous en inspirant, tendez les coudes, posez les mains sur les genoux, poussez index, rejoint les 3 autres doigts tendus, montons sur la poitrine et comme. Levez. Trini. Chatvari. J'inspire, redressez la tête, défaites les jambes, expirez. Vous pouvez encore une fois les secouer. Prenez le temps, laissez l'énergie circuler dans vos jambes. Et on va se préparer pour la méditation qu'on va faire assis. Vous pouvez vous remettre en Padmasana. Ou alors, si c'est assez, on a fait une série très éprouvante, félicitations déjà. Vous pouvez juste mettre les pieds l'un devant l'autre avec les talons sur une même ligne. Ou alors les croiser de la manière que vous souhaitez. Vous pouvez mettre un coussin sous vos fesses ou même vous pouvez vous mettre assis ou les jambes allongées si ça a été assez plié pour aujourd'hui. Fermez les yeux. Étirez votre colonne, sentez vos ischions sur le sol, le sommet du crâne vers le ciel. Laissez la poitrine s'ouvrir, les épaules basses et en arrière. Et observez votre respiration. Sentez toute votre jambe droite. Sentez et observez votre jambe gauche, votre bassin, votre ventre, votre cage thoracique. Observez votre souffle et vos poumons qui donnent le rythme à votre cage thoracique. Votre main droite posée sur votre genou droit. Sentez le contact de vos doigts sur votre genou. Sentez tout votre bras droit entièrement relâché. Sentez votre épaule droite. Sentez votre main gauche. Le contact de vos doigts et de votre paume de main sur votre genou gauche. Sentez tout votre bras gauche. Sentez votre épaule gauche. Sentez vos trapèzes gauche. Laissez votre colonne s'étirer peut-être un petit peu plus. Sentez votre nuque. Sentez votre tête posée sur votre cou. Sentez les traits de votre visage, détendus, relâchés, harmonieux. Sentez le sommet de votre crâne dirigé vers le ciel. Et observez encore votre respiration. Vous pouvez visualiser un lotus. Vous regardez sur l'écran le lotus qui s'affiche. Le lotus est une fleur qui prend racine dans la boue, dans les marécages, et qui fait son chemin à travers l'eau boueuse pour venir sur la surface de l'eau et s'ouvrir au soleil avec ses 1000 pétales d'un blanc éclatant. Le lotus est le symbole du détachement,
du renouvellement, de l'illumination, de la renaissance. C'est le symbole de la pureté, de la beauté, de la richesse matérielle et spirituelle. Elle relie l'esprit et le corps. La posture de Padmasana favorise la stabilité, l'énergie et cultive l'esprit. Comme le lotus, laissez-vous vous épanouir et ouvrir votre cœur au soleil. La boue dans laquelle le lotus prend ses racines, c'est le monde terrestre dans lequel nous prenons nos racines pour pouvoir nous élever jusqu'à la lumière du soleil. Sentez votre premier chakra, racine au niveau du coccyx, prendre racine dans la terre. Et sentez ce lotus grandir en vous, s'élever, pousser pour venir à la surface, au-dessus du sommet de votre crâne et venir s'ouvrir de ses 1000 pétales et s'épanouir. Le lotus à 1000 pétales est le symbole de votre chakra couronne, le 7e chakra. Observez les sensations à l'intérieur de vous. Sentez ce que ce lotus ouvre à l'intérieur de vous. Sentez les portes qui s'ouvrent, observez lesquelles s'ouvrent. Observez quel symbole du lotus vous avez retenu. Le lotus fait appel à vous sur quelle référence aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il a à vous offrir aujourd'hui? Visualisez encore ce lotus s'ouvrir à la surface du marécage. Visualisez s'ouvrir de ces 1000 pétales blanches, lumineuses, pour s'ouvrir au soleil, à la lumière. Observez les sensations que ça vous procure. À la prochaine inspiration, ancrez ces sensations à l'intérieur de vous. Vous pouvez mettre les mains en namasté devant la poitrine, en appui équilibré l'une sur l'autre. Inspire. Prenez possession de tout votre corps, sentez l'énergie circuler en vous. Expire, laissez l'image du lotus repartir dans l'air. Concentrez-vous sur votre respiration, inspirez profondément encore. Expirez. Inspirez, expirez, encore une fois, expirez, et inspirez pour le Om les 3 chantiers. Om.
Shanti, Shanti, Shanti. Inspire, restez ici un instant. Vous pouvez faire le namasté à la terre. Pour toutes les racines qu'elle offre à votre lotus. Un namasté à vous-même. Pour tout le respect que vous vous portez. Vous êtes la personne la plus importante au monde. Et tout doucement, vous pouvez ouvrir les yeux à votre monde, au monde extérieur. Namasté.